On a parlé tout à l'heure de prospection téléphonique. On en est où finalement en termes de tendance et c'est quoi l'avenir de la prospection téléphonique? C'est bon? J'ai dit des bêtises. C'est moi qui vais répondre à cette question. Alors c'est une question. D'abord, j'adore la présentation de cette nouvelle technologie de présentation de vidéoprojection. C'est un peu l'équivalent, mais avant qui revient après. Enfin bref, le téléphone, c'est un peu ça aussi. Le téléphone a été créé en 1870. Donc il a fêté cette année sa 143e année. Et malgré ça, la question que vient de poser Fadila, c'est est-ce que la prospection téléphonique bat de l'aile finalement? Eh ben, c'est une question qui, sur le réseau Open2Leads, a généré énormément de réponses. Et de réponses de gens qui en plus ne sont pas d'accord. Alors, il y a quand même un consensus sur le fait que la prospection téléphonique semble plutôt aller vers la baisse. Il y a une crise, on le sait, au niveau des centres d'appel. Mais d'abord, c'est pas très facile de le vérifier d'une manière très précise parce que les centres d'appel travaillent beaucoup, enfin B2B, B2C, mais donc beaucoup en B2C, et puis ils travaillent beaucoup sur de l'entrant et pas tellement forcément sur de la prospection sortante. Donc des chiffres précis sur la prospection téléphonique par les centres d'appel en B2B, on n'en a pas tant que ça. Donc on sait que c'est pas simple en ce moment pour eux. Pourquoi ? Vous le savez, parce que les décideurs B2B viennent de plus en plus sur Internet pour récupérer de l'information. Et du coup, ils ont moins besoin de la parole des commerciaux qui, jusqu'à présent, venaient vers eux. C'est le chiffre de la FEVAD, l'étude FEVAD Benchmark qui sort chaque année. On voit que chaque année, la proportion de décideurs B2B qui, avant de faire un achat, vont sur le site du fournisseur augmente. Là, je crois qu'on est à quelque chose comme 92%. Donc, il y a, pour répondre à tes questions, un consensus à peu près sur le fait que, oui, il y a aujourd'hui moins de... Il y a d'autres budgets. Les budgets marketing de prospection vont aller peut-être davantage sur des offres de marketing digital, sur de l'affiliation, sur du web tracking, sur de nouvelles technologies de retargeting également, et vont peut-être un tout petit peu moins aller sur la prospection téléphonique. Cela étant, là où les participants à cette question sur le réseau Open2Leads ne sont pas d'accord, c'est finalement, si on doit continuer de faire de la prospection téléphonique, c'est pour faire quoi ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on continuerait ? Et il y en a qui disent, il y a des cas de figure où ça reste extrêmement performant de passer par le téléphone. Et j'ai résumé, en gros, j'ai synthétisé, ça revient à 2 cas de figure. Et là, j'aurais fini. Le premier cas de figure, c'est je n'arrive pas à toucher ma cible parce qu'elle n'est finalement pas encore tellement webophile. J'arrive pas à joindre ma cible qui est peut-être dans le secteur hospitalier, dans certaines industries, et qui vont pas encore finalement être tellement touchées ni par les emails, les taux d'ouverture et de clics vont être encore plus faibles que par ailleurs, ni par des campagnes de type web, de type bannière digitale et autres, même les blogs, etc. C'est pas là qu'ils vont aller chercher de l'information, ils restent finalement relativement traditionnels. Ces gens-là, je vais les travailler par de la prospection téléphonique, et ça va très bien marcher. Le deuxième cas de figure, c'est peut-être l'avenir de la prospection téléphonique, d'ailleurs, c'est le fait de travailler des contacts qui ont déjà été nurturés par les autres techniques dont j'ai parlé précédemment, les filiations, etc. Donc c'est là que s'inscrivent pleinement les outils de marketing automation, notamment d'Oracle, il y en a plein d'autres, qui aux États-Unis font énormément de succès. D'ailleurs, la question du marketing automation sur le réseau Open2Leads était la question avec le plus d'interaction, devant même celle sur la prospection téléphonique, juste avant. Comme quoi, finalement, il semble que pour vous, marketeurs en France, la grande question, c'est comment je vais nurturer mon marché. Mais une fois que je l'ai nurturé, il faut encore que je le retravaille un petit peu. Et là, dans certains cas de figure, notamment B2B, où mes offres sont des offres à forte valeur ajoutée, je dois expliquer. Et quelque part, le texte, à ce moment-là, ne suffit plus. J'ai besoin d'un contact humain pour expliquer la valeur de mon offre. J'ai besoin de la valoriser. Et pour ça, on passe par le téléphone. Donc on peut dire qu'il a de l'avenir et il prend probablement en fait une autre dimension. Alors, question très rapide. Par rapport à ce que tu dis, j'ai une remarque par rapport au téléphone. Nous, on constate un point, c'est que en fait, les gens qu'on rappelle le lendemain, ils sont passés sur le site internet, on signe avec eux pour quelques dizaines de milliers d'euros, et ces gens-là nous auraient jamais appelés. Donc moi, il y a un trou, il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je vais essayer de comprendre. C'est pourquoi des gens qui sont passés sur mon site, qui ont un besoin que quand moi j'appelle, ils vont passer à l'acte. Pourquoi ces gens-là ne passent pas à l'acte alors qu'on parle de formation en efficacité commerciale c'est un enjeu, quoi. C'est pas un t-shirt que j'ai vu sur Internet. Donc à un moment donné, l'acte humain est quand même essentiel, souvent dans le passage à l'acte. Moi, c'est ma remarque.
Mais je pense qu'il achèterait rien, ni moi ni un concurrent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une espèce de no man's land qui fait que le commercial, l'être humain est quand même là pour un petit peu pousser à l'action. Oui. Deux petites études, vraiment 2 secondes. Il y avait Google qui a sorti un papier comme quoi 57% du processus de décision est fait tout seul avant d'appeler un commercial. C'est le premier point. Et le deuxième point, 57. J'ai vu plus haut, mais Google, j'y suis un peu plus enclin à croire. Ouais. 57% de son processus de décision en moyenne avant d'appeler. Et l'autre point, c'était une étude du MIT qui était assez intéressante, qui disait que le plus gros ennemi du commercial, c'était le no decision. Le fait qu'on est dans ce no man's land, justement, où il n'y a pas de décision. Ouais. Et je rends le micro. Je reprends les micros, j'ai plus de micros, ça me rappelle une petite histoire, mais ça va, il me reste ces micros-là. Je vous remercie infiniment pour votre participation. On les applaudit. Rapidement, ces questions-là demeurent encore sur le site. Ça veut dire que la discussion elle n'est pas terminée, qu'elle peut être encore alimentée, surtout sur le RTB, mais je crois quand même qu'on a eu le droit à une super démo.